Question 816 de Madame Hélène Conway-Mouret à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Depuis le 25 mai 2014, 442 conseillers consulaires et près d'une centaine de délégués consulaires ont été élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans. Ces élus de proximité feront vivre la démocratie participative sur les 5 continents auprès de leur communauté dont ils sont issus, communauté française. Alors, les électeurs avaient la possibilité de voter dans les consulats qui s'étaient transformés pour l'occasion en bureaux de vote par procuration et aussi par voie électronique. En 2012, les électeurs avaient choisi très largement pour les législatives qui ont élu les députés des Français de l'étranger la voie électronique parce que beaucoup d'entre eux vivent à quelques milliers de kilomètres d'un consulat. Mais en même temps, ces utilisateurs ont été déroutés par certains dysfonctionnements du logiciel de vote, notamment, pour ne pas le nommer, le logiciel Java, dont il fallait installer une version obsolète pour qu'il fonctionne. Suite à tous ces incidents, le ministère des Affaires étrangères, qui a la charge de l'organisation de ces élections, avait fait le bilan des difficultés rencontrées et il a cependant été décidé d'utiliser le même système pour les élections des conseillers consulaires. Alors, les mêmes causes ayant les mêmes effets, l'utilisation de ce logiciel a privé malheureusement quelques milliers d'électeurs de la possibilité d'exercer leur droit de vote. Vendredi dernier, le directeur des Français de l'étranger a réuni les parlementaires et ses services pour faire le bilan de ces élections consulaires. Un grand nombre de problèmes ont été identifiés. Alors, ma question est assez simple, Madame la ministre. Le ministère des Affaires étrangères, dont je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de l'administration à la fois dans les postes mais aussi à Paris pour l'organisation de ce scrutin, envisage-t-il de s'inspirer des leçons tirées des problèmes rencontrés par les électeurs pour les prochains scrutins afin d'en simplifier le processus et permettre ainsi à tous les électeurs qui le souhaitent de voter par voie électronique et de pouvoir le faire? Je vous remercie. Merci, madame. La parole est à madame Fleur Pellerin, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Sénatrice. Je vous remercie pour cette question qui me permet de saluer ici la réforme de la représentation politique des Français de l'étranger que vous avez menée. Cette réforme s'est traduite notamment par la mise en place de conseils consulaires installant la démocratie de proximité pour nos concitoyens établis à l'étranger. Ce scrutin, vous le savez, était inédit pour le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui organisait pour la première fois une élection dans 129 circonscriptions électorales, où se sont présentés près de 3000 Françaises et Français, ce qui montre bien la vitalité démocratique de notre communauté expatriée. Ce scrutin est original puisque nos compatriotes ont la possibilité d'y voter par Internet. Cette possibilité est une nécessité, nous le savons bien. Nous avons ouvert 482 bureaux de vote dans le monde, mais beaucoup de nos compatriotes résident cependant encore loin des urnes. 80 000 de nos concitoyens ont voté par Internet pour ces élections consulaires, ce qui représente 43% des votants et 7% des inscrits sur les listes électorales. Quelques milliers d'électeurs n'auraient pu cependant finaliser leur opération de vote électronique malgré l'assistance téléphonique mise en place, mais conservant néanmoins la possibilité de voter à l'urne. Le directeur des Français à l'étranger, vous l'avez dit dans votre question, a réuni il y a peu l'ensemble des parlementaires représentant les Français de l'étranger, il y a quelques jours, pour tirer le bilan de ces élections. Les difficultés que vous avez évoquées liées à la mise à jour du logiciel Java sur l'ordinateur de l'électeur ont été évoquées. Ce logiciel est un prérequis de sécurité du système de vote actuel, mais je peux vous annoncer qu'une nouvelle solution de vote électronique sera développée qui permettra de se passer du logiciel en question. Les Français de l'étranger sont pionniers en ce domaine. Notre objectif est de simplifier encore davantage le vote Internet, le vote électronique, afin de favoriser leur expression démocratique tout en garantissant la sincérité et la sécurité de ce vote. Merci. Merci, Madame la Ministre. Madame Conway-Mouret. Merci, Madame la Ministre, pour votre réponse. Il est vrai que pour les scrutins à venir, notamment en 2017, pour les législatives, pour les députés des Français de l'étranger, et puis en 2020, pour le renouvellement des conseils consulaires, on peut bien imaginer qu'un plus grand nombre de familles seront équipées d'ordinateurs et que le vote électronique ne peut que se développer.
On a vu une baisse de la participation, je crois, due justement à ces problèmes techniques rencontrés par les électeurs lors des élections consulaires. Donc je suis à la fois rassurée et assurée que les problèmes rencontrés seront pris en compte, que les solutions apportées, qui sont assez simples, seront mises en place et que les scrutins à venir se passeront convenablement. Merci. Merci, madame. Question 805.